Bonjour à tous, c'est Asma du site EdTest Anglais. Aujourd'hui, l'erreur principale à éviter dans la partie 6 du TOEIC, je vous la révèle tout de suite après l'intro. Si vous me découvrez dans cette vidéo, j'ai créé cette chaîne YouTube et site internet où j'y documente tout mon parcours d'apprentissage de l'anglais et en particulier mes préparations aux tests d'anglais TOEIC. Je vous aide à apprendre l'anglais et surtout à éviter les pièges dans lesquels je suis tombée pour vous permettre à vous aussi d'atteindre votre objectif de score voulu. Donc avant de démarrer, si vous aussi vous allez bientôt passer le TOEIC, n'hésitez pas à récupérer tous mes PDF gratuitement dans le cadre de ma mini-formation gratuite sur 4 jours où je vous donne toutes les cartes en main pour aborder sereinement ce test d'anglais. Maintenant, on démarre concrètement dans le cadre de cette série consacrée à toutes les erreurs de chacune des parties du TOEIC. On va aborder aujourd'hui la partie 6, la partie texte à compléter. Pour vous permettre de comprendre pourquoi c'est selon moi l'erreur principale à éviter dans cette partie, je vais revenir très brièvement sur le format de cette partie, pas en détail complet parce que j'ai fait énormément de vidéos à ce sujet sur cette chaîne. Ce qu'il faut savoir concrètement, c'est que la partie 6, c'est la deuxième partie de la partie reading. Dans cette partie-là, vous devez gérer de façon totalement autonome le temps. Vous ne devez consacrer que grand maximum 20 secondes pour chaque mot à retrouver. Il y a un total en fait de 16 mots à retrouver répartis sur 4 textes. Je dis 16 mots mais en fait des fois il faut retrouver des phrases entières. C'est 4 textes donc indépendants et en fait le thème ça va généralement tourner autour d'un vocabulaire professionnel. Et là l'erreur fréquente qu'on peut retrouver que j'ai moi-même faite, c'est de négliger l'apprentissage du vocabulaire professionnel. Alors je vais m'expliquer concrètement. Le TOEIC est conçu concrètement pour mesurer votre capacité à comprendre et utiliser de l'anglais dans des situations professionnelles courantes. Et cette partie en particulier, vous allez retrouver notamment des notes d'entreprise et beaucoup d'autres thèmes spécifiques au TOEIC. Donc faites-vous des fiches de vocabulaire de révision, c'est très important parce que sans une bonne maîtrise de ces bases associées à du vocabulaire thématique, ça va être pour vous plus difficile de comprendre les phrases à trous, en particulier dans cette partie-là. Alors je dis ces parties-là parce que partie 6 et partie 5, selon moi, c'est pratiquement les mêmes parties. À chaque fois, vous devez retrouver un mot ou une phrase pour la partie 6 parmi 4 propositions de réponse. Et c'est du vocabulaire pro en fait. Donc ici, ça peut vous paraître con comme conseil, mais insistez pour apprendre du vocabulaire thématique. C'est la base de la base. Il y a 3 socles fondamentaux à maîtriser en anglais pour optimiser vos points au TOEIC. C'est 1, la grammaire, 2, le vocabulaire, 3, les conjugaisons. Alors ça, c'est 3 socles que vous devez maîtriser pour optimiser vos points. Et c'est là aussi où ma mini-formation gratuite, elle est pertinente parce qu'au 4e jour, je vous donne déjà 1000 mots à apprendre qui correspondent à des situations professionnelles. Alors attention ici, jusqu'à maintenant, je parle beaucoup de vocabulaire professionnel, mais le TOEIC évalue aussi des situations, j'allais dire pas de la vie courante, mais par exemple au restaurant, mais toujours dans un cadre professionnel. Ça peut être du vocabulaire lié au restaurant, à la météo. C'est des thématiques qu'on retrouve dans la vie courante. Mais là, je m'éloigne un peu du sujet. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a une expression que vous devez absolument retenir, qui revient beaucoup dans les correspondances en anglais. C'est par exemple « I am looking forward to hearing from you » dans l'attente de vous lire. Donc ça, c'est vraiment une construction ultra spécifique qui rentre en fait dans le cadre d'un vocabulaire professionnel. Et ça peut être piégeux ici, c'est au niveau de l'orthographe de chacun des mots en fait. On a 2 ing dans cette phrase, donc ça peut vraiment prêter à confusion. Donc ça, c'est vraiment du vocabulaire spécifique, des expressions en anglais qu'il faut connaître, qui rentrent dans un cadre professionnel. Et vous allez me dire, toute cette vidéo pour ça, eh ben oui, en fait, je suis obligée de marteler ça parce que le vocabulaire continue à poser vraiment problème. Et selon moi, ce qui peut faire la différence, ce qui fait que je valide tous les 2 ans un niveau C1 en anglais, c'est que j'arrive à maîtriser ce vocabulaire pointu. Et pourtant, si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que je suis une brêle en anglais et que mon apprentissage et mes préparations TOEIC sont ultra stratégiques. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo à part entière à ce sujet où je disais non, personne n'est nul en anglais. Donc ma solution aussi que je peux vous proposer, que j'utilise personnellement, c'est la lecture et l'écoute de l'anglais régulièrement. Alors pour ça, je vais encore insister sur l'application VOL Learning English. Donc pour moi, c'est du pain béni parce qu'en plus, c'est totalement gratuit. Vous écoutez et vous lisez en même temps les news en anglais. Et à la fin de chaque article, vous avez un récap du vocabulaire difficile. Donc ça, c'est totalement de l'anglais pro et économique qu'on demande
aux candidats de maîtriser dans le cadre d'un test comme le TOEIC. Et je pense vraiment que ça peut faire la différence quand vous êtes confronté à des questions difficiles de vocabulaire. Si vous voulez en savoir plus sur mes préparations TOEIC, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour être sûr de recevoir mes prochains contenus toujours mis à jour. Et pour compléter cette vidéo, récupérez mes 10 premiers pièges sur 68 que j'ai relevés. 68 pièges en grammaire anglaise à absolument éviter pour maximiser au mieux vos points dans un test comme le TOEIC. Voilà, lâchez-moi un petit like avant de partir, ça me ferait très plaisir. Ça encouragera mon travail et ça me permettra de continuer à vous donner le maximum de contenu gratuit pour vous aider à vous aussi à atteindre votre objectif de score. Et n'oubliez pas que je reste disponible en commentaire. La moindre difficulté, vous me dites quoi et je vous répondrai avec un conseil stratégique pour vous aider à surmonter votre obstacle. D'ici là, très bonne préparation TOEIC.